Bonjour, que Dieu vous bénisse et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean Ngala, je suis un Functional Medicine Coach, un consultant et coach en santé et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, crucial et vital pour votre santé. Je vous parlerai de perturbateurs endocriniens. Nous allons voir qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien, comment cela rend dans notre corps et leur impact lorsqu'il se trouve dans notre corps. C'est quoi un perturbateur endocrinien? Avant de parler de perturbateur endocrinien, je m'arrêtais un petit peu, je m'attarder un petit peu sur le mot endocrinien. Endocrinien se réfère au système endocrinien. Nous avons plusieurs systèmes dans le corps. Le système nerveux, système lymphatique, système musculaire, système urinaire, etc., etc., ainsi que le système endocrinien ou système hormonal. C'est notre mot pour le système endocrinien. Le système hormonal est très vital pour notre corps, puisqu'il règle plusieurs hormones. Mais c'est quoi un hormone? Un hormone, c'est très simple. Un hormone, c'est juste une substance chimique qui est sécrétée ou libérée par les glandes que nous avons. Et ces hormones rentrent dans notre sang, elles circulent comme des messagers qui se dirigent vers une partie du corps pour donner une instruction. C'est comme des messagers. Alors, ils sont sécrétés par les glandes. On a différentes glandes qui jouent un rôle important dans notre organisme, dans notre corps. Nous avons tous les mêmes glandes, sauf les gonades. Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons différentes glandes, notamment hypothalamus, hypophyse ou bien la glande pituitaire, épiphyse ou la glande pinéale. On a la thyroïde. Derrière la thyroïde, on a la glande parathyroïde, puis on a la thymus, j'espère que je l'ai bien prononcé. Puis on a le pancréas, on a les glandes surrénales, on a les ovaires, j'ai pas d'ovaires, on a les testicules, ça heureusement j'ai encore. Et toutes ces glandes produisent, sécrètent des substances chimiques, des messagers qui sont les hormones. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils perturbent justement le fonctionnement de ces glandes. Comment? Nous allons voir comment ces perturbateurs endocriniens pénètrent dans notre organisme. Eh bien, tout simplement par certains produits que j'ai exposés ici, que nous avons, que nous utilisons, sans le savoir, par l'air que nous respirons, par les produits que nous utilisons, etc., etc. Quel est leur impact dans l'organisme? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est cet impact? Il y a toujours un impact. Est-ce positif ou négatif? Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons revenir encore une fois sur l'hormone. Comment ça fonctionne? Nos organes ont des récepteurs hormonaux, pour recevoir ou détecter, reconnaître que l'hormone que certaines glandes produisent sont destinées pour eux. J'essaie d'illustrer. Maintenant qu'on a un récepteur ici d'un organe, une glande, un organe produisent ou sécrète une hormone, cette substance chimique. Elle sécrète, hop, l'hormone vient, elle s'adhère ou s'attache au récepteur hormonal. Et puis l'instruction commence. Tout va bien jusque-là. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est lorsque certains perturbateurs endocriniens, nous allons voir tout à l'heure,
pénètrent dans le corps, eh bien, ces perturbateurs endocriniens, ils ressemblent justement, c'est des molécules, des produits chimiques aussi, molécules, qui ressemblent à l'hormone sécrétée par nos organes. Alors, elles ressemblent, elles peuvent venir aussi s'installer au récepteur, okay? Et au lieu de donner une bonne instruction, ça sera différente. Elle va perturber. Je pense que c'est clair jusque-là. Ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est empêcher justement à ce que la bonne hormone puisse donner l'instruction. C'est une confusion totale pour l'organisme. Et ceci est la cause de beaucoup de soucis de santé que nous avons aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a quelques années. Revenons sur la manière que ces perturbateurs endocriniens se présentent. Avant de commencer sur ces sujets, j'aimerais bien vous dire ceci. Vous savez, quand on a une voiture, on a les freins, on a l'huile de frein, et on a les plaquettes, j'espère qu'on appelle ça les plaquettes de frein. Tout peut être bien, les plaquettes peuvent être bien, le pneu peut être très bien, la chose qu'on doit appuyer aussi le frein, et l'huile peut être là aussi. Mais si vous avez de grains de sable dans cette huile, ça va perturber. C'est juste un exemple. Ça va perturber le fonctionnement. Donc c'est ça qui font justement ces perturbateurs endocriniens. Ils perturbent le fonctionnement de notre organisme, des glandes qui sécrètent les hormones. On le trouve dans plusieurs produits que nous utilisons. Si nous utilisons les produits de mauvaise qualité, sachons qu'on y trouvera de perturbateurs endocriniens. Ils sont dans certains parfums que nous utilisons. C'est pourquoi, par exemple, les parabènes, des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les parfums. Les produits de nettoyage que nous utilisons, certaines marques ont des perturbateurs endocriniens. Le gluten peut réagir comme un perturbateur endocrinien. Le bisphénol et le phthalate. Le bisphénol et le phthalate, c'est des substances chimiques aussi, des molécules qu'on utilise pour le plastique, pour la fabrication de plastique, pour donner une certaine consistance. Et ça, c'est un grave perturbateur endocrinien qui est la cause de beaucoup de maladies neurodégénératives. On a toute une liste, Parkinson, Alzheimer, etc., etc. Bisphthalate, bisphénol, on le trouve dans les plastiques. Alors, pour le reconnaître, dans certains plastiques, on trouve, je vais vous le montrer, on trouve ce symbole. Je vais m'approcher de la caméra. Donc, vous pouvez voir, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il est conseillé d'utiliser ceux qui ont le numéro 5. Allez sur Internet, tapez bisphénol A symbole. Vous allez voir des triangles avec des numéros. Et dans chaque bouteille, on a cela. En principe, on devait avoir les bouteilles en plastique. Ici, quand vous prenez ceci, vous allez voir un petit triangle avec un numéro 1 à l'intérieur, ou bien PET, P-E-T. Je vous déconseille d'utiliser un tel plastique. Optez pour des plastiques plus solides, BPA free, sans bisphénol. Très souvent, vous allez voir un triangle avec 5 à l'intérieur.
ça libère moins ou pas de produits toxiques. Parfum, déodorant, pour éviter que ces perturbateurs endocriniens rentrent dans notre corps, je vous déconseille de pomper sur votre peau. Parce qu'en fait, c'est comme si vous le mettiez dans la bouche. Parce que tout ce que vous mettez sur la peau rentre dans le sang. Les parabènes que vous mettez là, ils rentrent dans le sang. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi certains experts disent que c'est la cause ou une des causes des cancers du sein. Allez faire vos recherches. Ne mettez pas ça sur la peau. Certains parfums que nous utilisons, parfums que j'aime bien, eh bien, je vous déconseille de la mettre sur votre peau. Parce que en fait, c'est un produit chimique, synthétique, que vous mettez sur la peau. Mettez-les sur votre habit, au lieu de mettre sur la peau. Alors, certains cosmétiques que nous utilisons, les dames surtout, ont de bisphénol, phtalates, ont de perturbateurs endocriniens. Certains produits de nettoyage, optez pour nettoyer avec de l'eau et le cristaux de soude. Ou bien bicarbonate de soude aussi. Vous trouvez ça un peu partout. Les dentifrices, optez pour le dentifrice de qualité. Sinon, vous introduisez aussi de ce perturbateur endocrinien dans votre organisme. Certaines crèmes qu'on met sur la peau, pareil. Très souvent, ne rigolez pas. Je prends l'huile d'olive, l'huile de coco, ben, je m'applique sur la peau. Parce que tout ce qu'on met dans le corps, on peut la mettre sur la peau. C'est ce que je fais très souvent. Pour les bouteilles, évitez les bouteilles avec le numéro 1, le triangle avec un 1, PET. Optez pour le numéro 5 ou bien les bouteilles en verre. Pour nettoyer votre maison, vous pouvez utiliser de l'eau, mettez du citron à l'intérieur, carbonate de soude. C'est largement suffisant. Pour nettoyer votre lavabo, coupez le citron en deux, frottez avec le citron. C'est idéal et ça donne une fraîcheur, une odeur fraîche magnifique. Essayez de le voir. Lorsque vous achetez une chemise, ça peut aussi contenir des perturbateurs endocriniens. Lavez-les d'abord avant de mettre sur votre corps. La nourriture que nous mangeons, les pesticides sont aussi considérés comme des perturbateurs endocriniens. Évitez la nourriture qui contient des pesticides. Prenez plutôt la nourriture locale ou bien la nourriture bio, ou bien faites votre propre potager, comme moi, je l'ai fait, votre propre jardin organique, comme je l'ai fait très souvent. Ces perturbateurs endocriniens sont la cause de beaucoup de maladies dégénératives, problèmes de fertilité, problèmes d'accouchement, problèmes d'insomnie. Prenons par exemple la glande épiphyse ou la glande pinéale. Elle sécrète l'hormone qu'on appelle mélatonine, ce qui nous permet de pouvoir avoir cette sensation de repos et de dormir. Si on a une toxicité à cause de ces produits chimiques qui sont les perturbateurs endocriniens, on peut avoir un trouble de sommeil.
Allez faire vos recherches, vous allez voir tout cela. Je n'invente absolument rien. Je vous informe sur une chose que j'ai appris, auquel je fais très attention pour ma santé et je vous le partage. Pour que vous puissiez être aussi au courant de ceci. La santé, c'est la chose la plus valable que nous avons. Nous pouvons tout avoir. Si nous avons problème de santé, alors on n'a pas grand-chose. Mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez faire attention avec tous ces produits. Faites le bon choix. Ne mettez pas dans votre bouche ce qui n'est pas destiné pour votre corps. Vous voyez, mon chat, par exemple, j'ai fait un test. J'ai pris une nourriture qui n'est pas pour lui. Je lui donne. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, prend son temps de sentir la nourriture, et puis il me regarde, il s'en va. C'est ce que nous devons faire aussi. Quand quelque chose est présenté pour nous, nous devons voir si oui ou non elle est destinée pour nous. On doit apprendre à regarder, à lire ce qui est mis, à regarder tout ce qui est écrit en fait. Essayons de comprendre les choses que nous utilisons, s'ils contiennent ou pas de substances chimiques, phtalates, bisphénol A, etc., etc. Voilà, ceci était pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager à vos connaissances et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Merci encore une fois pour votre visite et à très bientôt. Au revoir.